ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors suite de mon débat intérieur, donc hier soir je suis arrivée à Fromista, je me suis renseignée, il y avait un bus ce matin à 9h30 qui m'a amenée vers une grande ville pour après pouvoir aller où je voulais. Et puis j'étais pleine de scrupules, pleine de pensées, surtout des pensées, qui me disaient non mais quand même tu vas pas arrêter, tu vas pas abréger. Depuis le début, dès que tu vois des gens prendre le bus, tu te dis oh là là, ils trichent, ça sert à rien si c'est pour faire ça, hein, de faire le chemin. Et c'est bien là le fond du problème, c'est-à-dire que comme moi-même j'ai jugé et j'ai critiqué les gens qui faisaient ça, maintenant c'est plus difficile de m'autoriser moi-même à le faire. Donc hier je me suis dit bon allez, essaye de te reprendre, ressaisis-toi, vois le côté positif des choses, essaye de changer de perspective comme quand je suis arrivée et que j'ai commencé l'Espagne et que j'ai réussi à m'adapter, donc peut-être que je vais réussir à m'y faire quoi finalement. Et puis que ça va changer cette sensation désagréable. Donc voilà, ce matin je me suis dit allez, on repart sur une autre journée et puis de toute façon, si je veux accélérer, il y aura encore d'autres occasions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier soir j'allais mieux en termes de maladie. Et là ce matin, à peine j'avais recommencé à marcher que la nausée est revenue. Donc c'est vraiment incroyable. Là la situation elle me porte vraiment sur le cœur. Et je marche à contre-cœur. Là, cette expression elle n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui pour moi. Donc là voilà, la décision elle est quasiment prise, je vais prendre le bus ou le train, enfin un moyen de transport qui va me faire avancer plus vite et gagner 150, 200, 250 km pour qu'il me reste 7 à 10 jours maximum de chemin pour aller jusqu'à Santiago. Je vais aller jusqu'à Santiago, ça c'est sûr. Et là je me rendais compte en cogitant ce matin sur mes résistances que ce qui est le plus fort là c'est l'exigence envers moi-même et c'est d'admettre ma faiblesse. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'hier j'ai vu plein de gens arrêter le chemin parce qu'ils étaient blessés, parce qu'ils avaient des ampoules, parce qu'ils étaient fatigués. Et puis des gens qui viennent de très loin, donc je me dis en plus ceux qui viennent de Californie, d'Australie, de l'autre bout de la planète, là, eux ils n'ont pas de scrupules. Et moi qui habite juste à côté, qui pourrais revenir quand je voudrais, qui pourrais refaire le tronçon que je vais zapper, parce que là, juste mon corps n'en peut plus. J'arrive pas à récupérer, en plus dans les dortoirs, c'est juste impossible. Là, je pense que j'ai ma dose depuis 2 mois de manque de sommeil et de conditions un petit peu extrêmes par rapport à ma sensibilité. Donc voilà, le plus difficile c'est d'accepter là que mon corps n'en peut plus et que j'ai beau lui dire mentalement qu'il faut qu'il se force et qu'il va bien y arriver, et c'est pas possible et qu'il faut que j'admette ça. Voilà les news du jour. Donc dès que je vais arriver là, à la prochaine ville, je vais me renseigner sur les moyens de transport et puis je vais faire ça. De toute façon, ce qui est assez pratique, c'est que dès que je vais prendre ce moyen de transport, je vais sentir dans mon cœur si ça s'allège ou pas. Et donc j'aurai la réponse si c'était la bonne décision à prendre. Donc voilà la suite de l'aventure, je vous tiens au courant. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.